Alors, on a rencontré énormément d'innovations citoyennes. Il n'y en a pas une qui me paraît complètement aboutie parce qu'on est en véritable démarche d'expérimentation. Mais je prendrai l'exemple de Podemos qui aujourd'hui apporte un souffle nouveau dans la vie politique espagnole parce qu'il arrive à mobiliser des citoyens largement au-delà des partis traditionnels, parce qu'il réussit à les impliquer dans la construction de leur programme, parce qu'il arrive à donner dans le débat politique des idées nouvelles. Et donc, véritablement, c'est une expérience extrêmement puissante et inspirante pour nous. Alors justement, nous on a appelé notre livre le coup d'État citoyen, et non pas le coup d'État, parce que, évidemment, l'évolution politique et les changements politiques ne peuvent pas, selon nous, se faire par la violence, mais au contraire par une véritable prise de pouvoir par le citoyen, et c'est aujourd'hui possible. Parce que le problème fondamental que l'on a, c'est que le citoyen est réduit à son statut d'électeur. Et du coup, il perd énormément de son pouvoir, et c'est ça qui crée de la colère et de la frustration, et potentiellement de la violence. Aujourd'hui, avec ces nouveaux mouvements citoyens, ces innovations démocratiques, il est possible de redonner du pouvoir aux citoyens, de co-construire la loi, comme je le disais, de faire entendre sa voix en tant que citoyen, et du coup, véritablement, d'imposer ses opinions et sa voix de manière constructive avec les élus ou en dehors des institutions. Alors, selon moi, les aventures, les innovations citoyennes qui marchent le plus, c'est celles qui combinent deux choses. Qui combinent tout d'abord une véritable vision politique de transformation. On n'est pas dans l'accompagnement justement petit à petit des élus, mais véritablement dans une vision politique de transformation politique et démocratique, et en même temps qui expérimente concrètement les choses. On est vraiment sur la tête et les jambes, une dimension politique de transformation et une expérimentation concrète sur le terrain. C'est celle-là qui fonctionne le plus, je vous en ai donné quelques exemples, et c'est celle-là qui ont le plus d'avenir. En 2016, on vit en démocratie parce que les institutions fonctionnent. On a déjà cette chance, on est en capacité d'élire nos représentants, et c'est déjà une avancée énorme par rapport à ce qu'on peut voir dans notre pays. Évidemment, il faut s'en réjouir. Par contre, je pense qu'on est dans une démocratie inaboutie, dans une démocratie inachevée. Certains parleront de démocratie intermittente, et tout l'enjeu est de prendre le pouvoir en tant que citoyen entre deux élections. Entre deux élections, on peut véritablement exercer son pouvoir de citoyen, et toutes ces innovations démocratiques nous le montrent, on peut s'y impliquer, et c'est ça l'avenir de la démocratie selon moi. Alors, le pouvoir, la question du pouvoir est très importante, parce qu'on se dit souvent que ce sont les élus qui ont le pouvoir. Malheureusement, on le voit très souvent, ce ne sont pas les élus qui ont toujours le pouvoir ou qui n'arrivent pas à faire suffisamment contre-pouvoir, parce que beaucoup de lobbies financiers, le pouvoir est aujourd'hui fondamentalement économique et financier. Et ça, c'est quelque chose dont on doit avoir conscience pour comprendre les dynamiques à l'œuvre. Demain, il y a une démarche et une tendance à l'ouverture et à la transparence qui me semble fondamentale, qui va permettre aux citoyens de reprendre le pouvoir. Donc demain, je pense que avec les élus, si les élus acceptent aussi de travailler avec les citoyens, les élus et les citoyens peuvent reprendre le pouvoir face aux lobbies financiers et face au monde économique et financier. Et c'est ça véritablement l'enjeu de demain.